Bonjour, bienvenue au jour 16 de l'Avent. On s'est pas vu hier. Si vous n'êtes pas membre de ma chaîne, parce qu'il y avait une vidéo réservée aux membres, dans lequel j'ai un peu donné des nouvelles sur comment ça va Vlogmas dans les coulisses. Bienvenue au jour 16. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 2 des préparatifs de mon premier souper de Noël. On va continuer donc ce qu'on a entamé ce dimanche. Avant qu'on continue, je vais vous montrer la manche du chandail sur lequel je travaille en ce moment, qui est le pull Lulu. J'ai presque fini cette première manche. J'ai fini les augmentations et là, je tricote en aller-retour en attendant d'avoir la bonne longueur. Ça va être, je pense, un vraiment beau chandail. Ça va quand même bien parce que j'ai commencé la manche, ça fait 2 jours, puis là, j'en achève une. Ce qui me laisse penser que peut-être je vais terminer le chandail avant le nouvel an. Je sais pas. Ça va dépendre de comment la vie va. Que là, je vais finir Vlogmas le 25. Mes parents arrivent ensuite, puis ils vont rester jusqu'au 30. Fait que je sais pas à quel point je vais comme tricoter ou en tout cas, ce sera à suivre dans les prochaines vidéos. Mais là, aujourd'hui, on va continuer les préparatifs pour mon souper. Je suis vraiment excitée, fait que ça a lieu demain, dans les vlogs et dans la vraie vie aussi. J'ai préparé ma table. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir la vidéo de dimanche. Puis aujourd'hui, je pense qu'on va commencer à cuisiner. Première recette que je veux faire, c'est une salade de tomates et de pommes grenades. Ça a l'air assez simple. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de pré-couper toutes mes tomates. Je vais faire des carottes rôties au miel avec un yogourt de tahini. Ça, je pense qu'aujourd'hui, je vais tout pré-couper. Comme ça, demain, il va juste rester à mettre ça au four. Ça va être bien simple. Je pourrais même faire mon yogourt aussi là aujourd'hui. Je vais aussi aujourd'hui probablement préparer mes beurres fouettés. Puis c'est ça. Gorgée de café.
Je viens de finir de couper mes tomates, sauf que là, j'ai un problème, je trouve ça affreux. Mais je pense que c'est parce que c'est dans un bol transparent puis ça a pas rapport. Là, je me demande si je vais le servir en fait dans ce bol-là. Sauf que j'aurais aimé ça un bol plus foncé pour que les coloris comme rouge ressortent. Je suis pas sûre. En fait, l'idéal, ça aurait été ça, mais plus gros. Sauf que je l'ai pas. Puis là, je me disais, j'aurais pu séparer dans 2 assiettes comme ça. Sauf que ça, j'en ai juste une parce que j'ai cassé l'autre. Fait que là, je me demande si j'ai des assiettes de service foncées. Puis je pense que non. J'en ai trouvé 2 autres. J'ai celle-là. Mais c'est aussi plutôt pâle. Et j'ai celle-là. Celle-là, peut-être que ça pourrait être beau. Je suis pas sûre. Dans la recette, c'est suggéré de servir sur une grande assiette plate, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça que j'ai qui est le plus proche d'une grande assiette plate. Après, faut voir si ça va être joli, mais en tout cas, je pense que ça va être dans ça. Puis à la fin, j'ai comme arrêté de mettre les tomates jaunes, mais là, on dirait que je suis biaisée à cause de la couleur de mon bol. Ça donne vraiment pas... C'est pas très beau visuellement, mais je pense que ça va comme tout se placer avec les grains de pomme grenade et l'origan par-dessus. En tout cas, fait que je vais mettre un saran wrap là-dessus. On va laisser ça au frigo. Je vais pas mettre l'oignon tout de suite parce que, tu sais, des fois, l'oignon, on dirait que ça se développe trop. Puis là, ça va comme vraiment couper la fraîcheur des tomates. On dirait que je vais attendre. Puis demain, il va rester à faire la vinaigrette, mettre le service, puis mettre de l'huile, puis ça va être prêt à servir. Le plus long, c'était les couper. J'ai fait le yogourt tiny, j'ai coupé les carottes, ça va être tout prêt à cuire. Les choux de Bruxelles, ce sera pas compliqué non plus. Aujourd'hui, la grosse tâche qui va rester, c'est les brioches qu'il faut tout faire au complet. Mais ça, c'est Alex qui va s'en occuper cet après-midi. Puis c'est pas long à faire, c'est long à faire en fait, mais il y a pas beaucoup d'étapes. C'est plus comme toute boulangerie, là, il faut attendre longtemps. Mais avant de continuer la cuisine, on va aller faire des courses qui me manquent. Il nous manque du pain. Je vais faire les beurres aussi. On va faire les beurres ensemble tantôt. Sauf qu'il faut acheter du beurre. C'est ça pour aujourd'hui. J'ai mon bonnet colère en bien-aimé, qui est comme un espèce de bleu magnifique. C'est genre ma couleur... la couleur de l'année, je dirais, quoi. Mon gros manteau. Puis qu'on s'en va manger. Parce que là, notre table, elle ressemble à ça. On va aller manger, puis on va... aller faire les petites courses, puis on se reparle plus tard.
revient de faire nos courses. Je me suis dit que j'allais vous montrer les fromages que j'ai achetés parce que je pense que ça va vous intéresser. Sinon, on a juste pris ce qui nous manquait à l'épicerie, là, genre des fruits, des œufs, des trucs de même. Pour les fromages, on est allé dans une fromagerie à Joliette qui avait une sélection correcte. C'était pas comme transcendant, là. C'était pas la sélection de mes rêves, mais c'était une sélection tout à fait appropriée pour le temps des fêtes. J'ai pu trouver quand même une belle petite sélection de fromages. Je vous montre ce que j'ai pris. Premier fromage, c'est un chèvre frais, petite bûchette de chèvre, toujours délicieux en dessert. Je me souviens plus de son nom, je le connaissais pas celui-là. Fait qu'on va le découvrir demain. Ça, c'est comme un petit producteur français, là, genre chèvre lait cru. Je pense que ça va être délicieux. Ensuite, j'ai pris un manchego, qui est un fromage à pâte ferme de brebis qui est espagnol. C'est un de mes fromages préférés à servir en dessert. Je trouve que ça se marie parfaitement avec ce qui est plus sucré, avec la confiture et tout. C'est toujours un must, je trouve, puis les gens l'aiment beaucoup. Fait que ça, pour moi, c'est un incontournable, le manchego. Il est vieilli 1 an. Plus il est vieux, plus j'aime ça. Moi, je suis fan de fromage assez goûteux. Ensuite, j'ai pris un classique, là, un morceau de gruyère Kaltbach, un genre de 200 grammes. C'est le vieilli en grotte 1 an. Bon, blablabla, là, c'est comme classique. Quand il est emballé sous vide, il est toujours bon d'habitude. J'haïs ça quand il emballe dans du plastique. Les fromages, ça vient vraiment donner un goût douteux au fromage. La seule excuse que je vois à ça, c'est quand il y a un roulement énorme dans la fromagerie, fait que le fromage est comme tout le temps déballé finalement. Sinon, je garde jamais mes fromages. Ben, en fait, j'en mange quasiment plus, là, mais quand j'en mange, je les garde tout le temps dans du papier d'aluminium dans le frigo ou je garde les papiers dans lesquels ils sont servis, puis je les remballe là-dedans. J'ai pris un comté réserve. Il était correct. C'est pas le meilleur comté que j'ai vu de ma vie, là. Mais bon, ça va faire l'affaire pour demain. Aussi, j'aurais aimé une pointe, puis là, c'est juste un petit morceau de la pointe comme ça. C'est pas grave, c'est moins beau sur les plateaux, mais on va survivre là, collectivement à ça. Ensuite, fromage québécois, j'ai pris un Victor et Berthold. C'est un fromage à croûte lavée. J'étais vraiment contente de le voir parce que quand j'étais fromagère, j'en servais beaucoup. C'est un fromage qui était vraiment beaucoup aimé ici, en tout cas, là. C'est un pâte semi-ferme, à croûte lavée, blablabla, qui est vraiment bon, autant à déguster comme ça qu'en raclette ou dans des sandwichs, whatever. Là. C'est comme un fromage passe-partout, mais vraiment délicieux. La fromagerie avait passé au feu, ça fait comme 4 ans. Évidemment, le fromage était disparu des tablettes, laissant tout le monde dans l'embarras et la tristesse. Et là, tantôt, quelle ne fut pas ma surprise de le revoir disponible. Fait que je suis très contente d'avoir pris une petite pointe qu'on pourra déguster demain, voir s'il est aussi bon que dans mes souvenirs. J'ai pris un cheddar 2 ans. Ça aussi, là, c'est juste comme des espèces de passe-partout que tout le monde aime. Fromage vieilli 2 ans, c'est un cheddar de l'île aux grues. J'adore ça, leur cheddar. L'île aux grues, ils font aussi des fromages plus artisans, mais qui sont très bons aussi, là, mais bon, j'ai pris un cheddar. C'est tout. C'est ça que j'ai pris pour les fromages. Fait que demain, on va faire un beau plateau. J'ai des fruits. J'ai pas de charcuterie parce que mon repas est végétarien. Donc, ça va être un plateau avec des fruits et, c'est ça, des fromages. Ah, j'aurais pu prendre des craquelins. Oh non, ça va être les brioches de la Sainte-Lucie avec des confitures. Ça va être comme une table de dessert. Fait que là, moi, je vais m'attaquer à la farce du Wellington. On va tout couper les champignons en petits morceaux. Alexandre va s'attarder aux brioches de la Sainte-Lucie, dont vous avez vu tout le processus dans le vlog de samedi dernier. Fait que je vais pas trop insister là-dessus vu que vous avez vu le processus. Fait qu'on retourne derrière les fourneaux. Allez! Alexandre Forêt, qu'est-ce qui se passe là? Ben, je suis venu faire du feu. Puis il y a une petite miche de pain qui avait très froid. Et sa cuisson a été interrompue à cause du froid. Alors, la petite miche est venue se blottir dans la chaleur. Tout simplement. On dirait qu'il est gêné lui-même d'être couché sous moi. Ah, mon petit bibichou! Mon tout petit bibichou! Tu sais que je peux pas bouger tant que lui bouge pas, là. Genre, c'est illégal. Si je bouge pendant qu'Adélard est sur moi, la police débarque. Plus la GRC arrive, le FBI cogne à la porte. Tu peux-tu me parler de comment tu crées des liens avec les chats? Parce que ça me fascine à quel point les chats te considèrent vraiment comme leur père. Tu as un lien vraiment spécial avec les félins. Puis j'aimerais que tu nous donnes tes trucs. Je pense que la clé, c'est la patience et l'écoute. Parce qu'ils sont toujours très clairs, je trouve, dans leurs signaux. Tu sais, quand tu bouges, je vais réagir tout de suite à savoir « Oh, ça c'est trop dans ma bulle, je suis pas correct ». Très important de se faire sentir aussi par le chat quand il t'a laissé l'approcher. Puis aussi de pas faire des mouvements amples. Parce que les affaires grosses qui apparaissent proches et qui vont vers eux, ça lui fait peur. Aussi, les laisser nous approcher, c'est une bonne idée. Sur le long terme, tu sais, comment tu
crée ce lien-là, parce que c'est pas juste que t'as été doux avec Horace, là. Il y a comme une coche de plus, je trouve, dans ta manière d'être avec les chats. Dans cette optique-là, j'ai le goût de dire que je copie leur comportement. Dans ce que je vois comment ils agissent, puis j'agis pareil. C'est tellement obscur pour moi, ça, là. Dans le sens que, tu sais, Horace, il vient vers toi puis il miaule pour le prendre. Tu le prends. Ou s'il est très joueur, fait que je le fais jouer. Tu vas faire, par exemple, toi, t'as de la misère à imiter, mettons, les mouvements d'une souris. Pourquoi tu me fais ce reproche-là? Mais dans le sens que, tu joues, tu pognes le bâton, tu fais genre juste le shaker devant lui, tu sais. C'est parce que moi, je me mets dans sa tête que, comme, il veut jouer comme si c'était une souris, un serpent. Ça bouge pas pareil, tu sais. Fait que faut que tu bouges, tu sais. Faut que ça bouge, ça arrête. Ça bouge, ça arrête, tu sais. Il est rendu 18h30. On a cuisiné, surtout Alex qui a fait les brioches. Là, je suis en train de faire un souper improvisé avec ce qu'il fallait passer. Là, j'avais un restant de poivrons, j'avais du tofu, des nouilles ramen. Fait que je vais faire un genre de sauté avec tout ça. J'ai un bol de légumes. Je vais juste foutre ça là-dedans. J'attends que ça réduise comme bien avant d'ajouter plein d'épices. Puis je vais mettre de la pâte de curry, du lait de coco, puis servir ça sur les nouilles ramen en mode vraiment simple. La maison est sans dessous. Je sais pas comment demain on va arriver à tout gérer le ménage, tout gérer le repas. Je suis un peu genre... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mon Dieu, c'est tellement orange. Mais voyons, c'est bien orange, attendez-moi. Bon, là, c'est plus vert, mais je préfère ça le soir. C'est ça, je vais vous montrer les brioches. C'est vraiment drôle, elles sont full différentes que celles qu'on a faites cette semaine. Elles sont comme plus puffy un peu. Ils ressemblent moins aux brioches traditionnelles de Sainte-Lucie. Puis on n'a pas mis de safran... On a mis du safran américain qui est comme juste visuel, fait qu'il n'y a pas vraiment de goût, puis ça paraît vraiment dans le goût. Ça confirme que le safran, ça vaut la peine de payer un peu plus cher pour avoir les saveurs, pour avoir ces saveurs. Mais bon, c'est beau pareil. Avec du fromage, de la confiture, un peu de beurre, ça va comme, ça va être parfait, là. Ça va être bien parfait. Tantôt, on va faire, avant de clore le vlog, je veux faire les beurres fouettés. C'est ça qui va rester avant qu'on se quitte. Je pense que ce qui va être vraiment comme l'apprentissage à faire, c'est la coordination des différents plats. Donc, de comme quoi cuire quand pour que tout soit chaud à bonne heure, tu sais. Je sais pas si on va genre préparer les plaques ou... En tout cas, c'est un peu un apprentissage pour tous les deux. Dans tous les cas, je me mets pas de stress parce qu'il peut rien arriver de grave. On s'entend que le pire qui arrive, c'est qu'il y a un repas tiède, là. Il y a un à côté tiède, là. C'est pas vraiment dramatique. Je suis juste curieuse de voir comment tout ça va se passer. Le plus important, ça va être le Wellington aux champignons, que lui soit chaud au moment du service. À voir. J'ai de la pâte de curry qui est correcte. C'est pas la meilleure, mais ça va faire l'affaire. Et bien sûr, une canne complète de lait de coco. Ça, j'en ai toujours dans le garde-manger parce que ça dépanne systématiquement. On va laisser ça se réchauffer. Présentement, mon frigo est plein à cause de la cuisine qu'on fait demain. Puis j'aille tellement ça, là, j'ai l'impression qu'on va tout jeter, mais non, là, on va être 7. C'est quand même... C'est beaucoup de nourriture à préparer, tu sais. Je suis pas habituée de faire des recettes aussi, fait que, tu sais, on a acheté quand même beaucoup de petits ingrédients puis de petits cossins que d'habitude, on n'aurait pas là, sous la main. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Bon, je finis de cuisiner ça, puis je vous reviens. Regardez Adélard qui dort exactement sur ma manche. Bébé! D'ailleurs, j'allais terminer, puis là, j'ai commencé la deuxième manche tantôt. Ben oui, mon bébé, t'es très beau!
Le souper, ça donne ça. Pas pire. Je pense que ça va être correct. Un délice. Sérieux? J'adore. Mon chum adore. Je vais essayer de ramasser un peu la cuisine. Finalement, c'était très bon le souper. Rien à ajouter. Là, je pense que je vis une expérience universelle quand on reçoit, c'est que j'ai vraiment peur de manquer de bouffe. Mais on mangera pas de bouffe. Genre, Je sais pas. le frigo déborde, là. Je sais, mais aujourd'hui, je faisais les portions, puis genre, j'ai l'impression qu'il y a ça de carottes, puis que quelqu'un va se prendre une portion de carottes, puis qu'il va rester genre 0 carotte. Tu dois peut-être apprendre quelque chose par contre. Mais les gens, quand ils prennent des portions de légumes, Ouais. c'est pas ta portion de légumes. Moi, je regardais ça, puis j'étais comme, ça, c'est des carottes pour une Rebecca. Exactement. Puis les gens regardent ça, fait comme mon Dieu, c'est des carottes pour 2 familles. Ah ouais, hein? On dirait que, genre là, je comprends Nathalie de nous recevoir avec, puis de faire genre 40 patates pour 290 patates, genre, ben comme, je pense que je vais faire un autre sac de patates. Je comprends. Mais on manque d'absolument rien. On a 24 brioches, du fromage. C'est ça que ça sert le pain. C'est que les gens, ils ont plus faim quand c'est le temps de manger, fait que ça compte pas. Oui. Ah Non, ouais? c'est avant de manger, même les gens mangent du pain. Tu sais. Ouais, c'est ça. S'ils ont faim, ils ont du pain, des fromages. On a aussi une baguette. Il y avait sur le bord qui. Eux autres, il n'y a pas du fromage au cas où. Non, mais non, ça se fait pas. Hey, pas chez nous! Mais non, ça se fait pas. Voyons donc, une insulte. Une insulte, jamais. Ah non, mais si on faisait un potluck, OK, mais là, c'est pas l'idée. Ouais, je comprends. Je sais même pas comment je vais m'habiller. Je pense que je vais mettre mon haut doré sur mon chang. Adé, mon chichi, le petit kiki. Oh, parfait. Ouh là là. En même temps, c'est beau. Ben, c'est ça que je me dis. Parce que ça, ici, il faut le libérer pour. La machine à café, on va la mettre sur le comptoir. Mais là, je suis en train de me demander si je suis pas mieux de faire ça demain, du whippet butter, parce qu'il va pas resolidifier dans le frigo. Fait que je suis mieux d'attendre demain. Tu le veux fluff? On le veut fluff, non? Ben, gardons le fluff demain. Qu'est-ce que t'en penses? J'avoue que les deux. J'avais pas réfléchi. Ben, en fait, il y a deux, je pense, avenues. Soit que tu le fais en avance, puis tu le roules. Oh, on n'a plus de papier ciré. On le fera demain. On le fera demain. Je vais faire les beurres demain. Je pense que ça prend 5 minutes, là. C'est comme pas. Ça, c'était combien de champignons? Alors, pour les champignons, nous avons des shiitake, des pleurotes royales, Ah, c'est des qui, je sais qu'on appelle. Ah. des crimini, puis des champignons cheepettes. Sliced wheat. Ça, c'est des champignons cheepettes biologiques. Je vais sortir un plat. Couper grossièrement le 2/3 des champignons mélangés en travaillant en petites batches pour avoir des pièces de 1/2 à 1/4 de pouce. Transférer dans un gros bol, pas à main, après ça, couper tout petit. On ajoute le porto, la sauce soya, le thym, puis on laisse ça cuire 3-4 minutes. Mais je pense que la première batch, Mais c'est pour la première batch, là. ouais, ça, comme ça. Puis la deuxième La batch, deuxième plus on va... petit. Non, je vais t'aider, hein. Prendre un couteau, puis... Ah ouais, l'usine part. Ah, comme ça, juste tasser un petit peu par là. Oups. Avez-vous des traditions familiales? Dans ma famille, Ouais. genre maman cuisinait, puis nous autres, on faisait des boulettes. Puis est-ce que c'est des souvenirs marquants? Mais c'est quand même des souvenirs positifs, tu sais. C'est comme de bonne bouffe que genre on travaille fort, puis on sait que ça va être bon. C'est quoi que t'avais le plus hâte à Noël quand t'étais jeune? J'étais C'était-tu jeune. les cadeaux? C'est sûr que les cadeaux, oui, là. Mais vite, ça a été la bouffe aussi. Ah ouais? Parce que, tu sais, ça crée un rapport nostalgique. là. Tu sais, la bouffe, comme... Un peu comme on parlait des brioches, tu sais, qu'on va juste faire dans ce temps-ci de l'année. Ouais. Tu sais, ça fait comme que t'as hâte, tu sais. Même si c'est pas aussi bon que dans tes souvenirs, t'es quand même content. Ouais. Parce que t'es comme, yes, c'est ce moment-là, j'attendais, puis on le mange, tu sais. Mais les souvenirs que j'ai, là, c'est pas les. Oui, il y a des cadeaux qui m'ont marqué pour vrai, que j'ai eu. C'est des cadeaux niaiseux, là, genre une Barbie que je voulais vraiment. Puis là, je l'ai eu, je m'en souviens encore de genre l'excitation. Mais les souvenirs les plus marquants que j'ai sont tous circonstanciels à Noël, genre faire une sieste entre 8h et minuit, mes parents qui me réveillent à minuit pour aller à la messe, aller chez ma grand-mère. Tu sais, c'était comme. C'est tout ça qui m'a marqué plus que
le côté consommation, genre de Noël, là. Au pire, on s'en souvient pas après, là. C'est tellement fou, ça, ce moment-là, genre, quand t'es jeune, que genre, tu sais, ça parle fort en bas, pis toi, tu dors, genre. Ça, tu sais, c'est comme, c'est pour ça, je trouve, tu sais, les cadeaux qui nous ont marqués, probablement que c'est les cadeaux qu'on voulait vraiment. C'est pas les cadeaux qui étaient en mode, genre, cette année-là. Ça, c'est du steak de champignons. Ouais, je sais, c'est tellement chunky. Hein. Je voulais faire la vidéo que je réagis aux traditions puis au Noël des gens, mais je pense que je serais pas capable, je pleurerais trop. Pour vrai. J'avoue, ouais. Je pense que j'aurais de la misère, ça me... Juste lire les commentaires, ça. Ouais. C'est tellement beau, c'est comme... Mais je trouve ça triste qu'on dirait que depuis la COVID, les gens ont comme déconnecté de leur rapport à ça. Les gens ont oublié que c'est en leur pouvoir de juste comme le faire, tu sais. Des fois, je pense que les réseaux sociaux, ils donnent l'illusion que c'est plus en mode, genre... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme, pourquoi je ferais des efforts? Quand tu mets de l'attention puis de l'énergie puis que tu rends quelque chose de magique, c'est comme déconnecté puis dépassé puis c'est plus valorisé alors que... Oui, parce que clairement, les gens manquent de ça, tu sais. Ouais. On valorise quand même de dénigrer ce genre d'affaires-là aussi, genre de faire trop d'efforts, de trop... C'est comme, genre franchement, j'ai l'impression que tout le monde est un peu comme déconnecté de cette magie-là que le temps des fêtes crée. C'est plate parce que, tu sais, les réseaux sociaux, tout j'ouvre Instagram présentement, c'est juste de la consommation, mais genre à la chaîne, là. C'est triste que c'est comme, même, on crée même une espèce de... Je sais pas, là. Je sais pas. C'est un peu ça aussi, là. Il y a comme, j'ai l'impression aussi que... Je bounce un peu sur ce que tu dis là. Ouais. Pour parfaire ma réflexion à mesure que j'en parle. Est-ce qu'on est dans l'atelier du dimanche? Pour vrai, c'est très On dirait. D'ailleurs, il faudrait sortir l'autre épisode. Ah ben là, ça, j'ai pas le temps. Tu t'en occuperas. Ouais, ça, c'est correct. J'ai pas de problème. Mais je trouve ça intéressant comme toute la... C'est très millénial, là. Le hype du calendrier de l'Avent. Ah ouais. Ben ouais. Mais c'est comme si je pense on a comme un peu, ce qui est très millénial, justement, d'avoir marketé ce sentiment de nostalgie. Tellement. Là, à cette heure, c'est comme rendu. Mais c'est ça, mais il reste juste je pense que c'est ça le post-colonialisme. Il reste juste le colonialisme, il reste juste la consommation, puis il n'y a plus l'affect en dessous. Ouais. Il y a juste l'achat d'acheter à répétition qui est complètement dénué de sens. Mais oui, t'as raison, excuse-moi, je t'ai coupé, mais oui. Non, mais ça fait du sens avec ce que je disais, en fait, là. C'est vrai de ça, en fait. C'est comme rendu, on espère qu'acheter quelque chose, ça va être suffisant pour être heureux, genre. Ouais, en fait, on a décidé que ce qu'on aimait dans cette affaire-là, c'était d'acheter. Ouais, quand c'était pas ça. Exact. Tu sais, le rapport, c'était vraiment... On était enfants, puis on avait un petit cossin à tous les jours. On avait un petit cadeau. Ouais. Tu sais, on avait une petite surprise qui est quand même... C'est assez magique quand t'es jeune, là, mais c'est de la même manière que on mettait genre des biscuits avec du lait, là. Ouais, c'est ça, c'est la magie du... C'est vrai. Meilleur exemple aussi, tu sais, les brioches de la Sainte-Lucie qu'on a cuisinées. Ouais. Tu sais, je pense que le fait qu'on les a cuisinées, c'est ça la tradition. Ouais. C'est pas le fait qu'on les mange, parce que, tu sais, mettons, dans le capitalisme, aujourd'hui, ce qu'on ferait, c'est vendre des brioches de la Sainte-Lucie, puis là, créer un imaginaire autour de la Sainte-Lucie qui va devenir une identité marketing, puis là, ça va devenir un truc à consommer financièrement, alors que ce qui était magique dans ce qu'on a fait avec ça, c'est le moment qu'on a passé à les cuisiner, les filmer, et puis tout ça va ensemble, tu sais. Mais si on les avait achetés au coin de la rue, qu'on aurait fait un test de goût sur TikTok, l'année prochaine, on se serait pas dit genre, nos brioches de la Sainte-Lucie, tu sais. Il y a un enjeu non négligeable dans tout ça, c'est que les gens, présentement, sont épuisés. Parce que le coût de la vie a plus d'allure, que le monde travaille tellement fort pour essayer d'arriver... Fait que, tu sais, quand Noël arrive, là, t'es pas en mode genre, je vais faire un délicieux repas magique pour créer des souvenirs. T'es en mode genre, oh my god, j'ai enfin 1 heure de break, fait que oui, je vais prendre un crise de traiteur, tu sais. Ouais. Comme ça, c'est non négligeable, je pense, dans le 3/4 des familles présentement, là. Ouais, ça, c'est triste, c'est vrai. C'est vraiment triste. Fait que, tu sais, il y a comme cette dimension systémique qui est à pas écarter, je pense, de cette conversation-là. Ouais. C'est vrai que c'est facile de dire comme mais tu peux le prendre le temps de faire tes brioches. C'est ça, mais non, c'est ça. En fait, non. Ben oui, dans certains cas, oui. Puis tant mieux pour les gens qui arrivent à le faire. Puis tu sais, nous, ben c'est notre job à quelque part. Mais moi, je trouve ça important de ne pas me déconnecter de la réalité de plein de gens qui peuvent pas juste se taper des brioches un après-midi comme nous, on peut, tu sais. Parce que je pensais juste à mon rapport à tout ça puis comment ça évolue avec le temps. Parce que justement, on est rendu qu'on a une situation qu'on peut mélanger notre job à ça. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. C'est comme... C'est futé. Ouais, mais c'est... Mais c'est important de ne pas se déconnecter. Non, full. C'est crissement pas une réalité pour bien des gens, là. On dirait que moi,
quand j'ouvre cette porte-là dans ma tête, ce que je veux faire avec mes vidéos, c'est comme partager le moment avec les gens, puis pas juste show off qu'on a fait ça, mais que par la vidéo, on dirait que c'est une manière pour moi de comme connecter à quelque part, puis de faire comme on le vit ensemble. Tu sais, c'est pas moi qui vous montre que je vis ça, c'est comme j'essaie de le faire vivre aux gens par les images. Ouais. Tu sais, je pense que c'est ce que j'essaie de communiquer avec mes vidéos, genre. En fait, ça me met des mots sur ma démarche présentement. Ce qu'on fait. C'était une grosse journée, hein? Bon, gang, considérant l'heure qu'il est, je vais aller... Mon Dieu, j'ai pleuré à cause des oignons, j'ai tout le maquillage qui a coulé. Je vais aller finir le montage parce qu'en fait, il faut que je fais vraiment le montage le jour même parce que sinon, je vais accumuler trop de retard. Fait que considérant l'heure, je vais vous dire bye. De toute façon, on va se reparler dès demain au réveil pour continuer les préparatifs du souper de Noël. Fait que voilà, dites-moi comment vous allez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Merci d'être là. Je vous aime. À demain. Bye! Merci d'avoir été là dans cette champi soirée. La soirée champi, champi soirée, champi souper. Demain ce sera la champi fête pour les champis amis. Merci d'avoir été là, champi bonne nuit à tous les amis. Je peux pas dire bye bye sans comptine. Ah, Horace peut dire bye bye. Bientôt bye, Horace. Ah non, il veut donner le modificateur classique. Mais oui, je le sais. Oui! 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 Yeah, je vais passer mes affaires, je vais venir te faire ça, ok?